C'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine dans le Seigneur qui vous a sûrement protégé et pris soin de vous. Oui, il y a des défis partout. Des gens ont perdu la vie. Nous prions pour les personnes et les familles qui ont perdu des êtres chers. Nous prions pour les personnes qui luttent contre ce coronavirus. Que le Seigneur soit avec vous d'une manière spéciale pendant ces 100 jours de prière, alors que nous nous joignons à la prière du Seigneur et à sa puissance de salut. Le Seigneur se servira de vous. Dieu se sert de vous pour partager sa parole avec les autres, par le biais des médias sociaux, du courrier électronique, du téléphone, de la distance appropriée, en saluant les gens, en les encourageant. Dieu se servira de vous de manière puissante. Restez ancrés dans sa parole, dans l'esprit de prophétie, dans la prière, pendant les 100 jours et au-delà. Permettez-moi de partager avec vous quelques textes magnifiques et rassurants. Le premier se trouve dans Ésaïe, chapitre 35, verset 4, la première partie de ce verset. Dites à ceux dont le cœur palpite, soyez forts, n'ayez pas peur. Quel texte rassurant. Quel merveilleux encouragement le Seigneur nous laisse dans la parole de Dieu. Et puis dans Ésaïe, chapitre 41, versets 9 et 10. Je t'ai pris aux extrémités de la terre. Je t'ai appelé d'une région lointaine et je t'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et je ne te rejette pas. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Comme il est merveilleux de comprendre que le Seigneur lui-même nous soutiendra de sa main droite, la main de la justice. Oh, la justice de Jésus-Christ, la merveilleuse puissance de ce que le Christ peut faire pour nous grâce à son pouvoir justifiant, son pouvoir de salut. Le Seigneur se sert de vous. Permettez-moi de partager avec vous un passage très intéressant de Testimonies for the Church, volume 1, page 365. Une citation très particulière d'une situation particulièrement difficile que l'Église de Dieu traversait est certainement un conseil pour nous tous alors que nous sommes confrontés à ce coronavirus, cette situation de Covid-19. Je vais lire ici à la page 355 où il est dit « J'ai vu que Dieu purifie et éprouve son peuple. Il les purifiera comme il le fait avec l'or jusqu'à ce qu'ils soient épurés et que son image se reflète en eux. Pas tous ont cet esprit de sacrifice et cette volonté d'endurer la dureté et de souffrir pour l'amour de la vérité que Dieu exige. Leur volonté n'est pas soumise. Ils ne sont pas entièrement consacrés à Dieu et ne cherchent pas le plus grand plaisir de faire sa volonté. Les ministres et le peuple de Dieu manquent de spiritualité et de véritable sainteté. Tout ce qui peut être ébranlé doit être ébranlé. Le peuple de Dieu sera mis dans les positions les plus difficiles et tout doit être réglé, enraciné et ancré dans la vérité. Sinon, ces pas glisseront sûrement. Si Dieu réconforte et nourrit l'âme par sa présence inspirante, ils peuvent endurer, même si le chemin est sombre et épineux, car les ténèbres vont bientôt disparaître et la vraie lumière brillera pour toujours. Beaucoup d'entre vous traversent une période très difficile. Dieu vous aidera à la surmonter. Je voudrais vous recommander la page healthministries.com/coronavirus. healthministries.com/coronavirus. Vous pouvez y trouver de bonnes informations pour rester en bonne santé et pour vous tourner vers le Seigneur et pour réaliser qu'une bonne santé spirituelle et physique est la chose la plus importante. Dieu se servira de vous comme d'une ancre de stabilité et d'un pilier d'espoir.
Jésus revient bientôt. Restez près de lui, tout en témoignant aux autres de sa présence constante dans votre vie, car les ténèbres disparaîtront et la lumière de Dieu brillera sur nous. Laissez-moi prier avec vous. Père céleste, merci d'être avec nous dans tous les défis que nous devons relever. Merci, car les ténèbres passeront et la lumière viendra. Merci pour la promesse de ton prochain retour. Nous l'attendons avec impatience. Et en attendant, Seigneur, en ce temps, juste avant la venue du Christ, aide-nous à être des témoins fervents, en proclamant le message des 3 anges, en montrant aux gens la justice du Christ. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.